Au moment des annonces du confinement, donc vers le 15, 16, 17 mars, en 3 jours, on a totalement revu l'organisation des équipes. On a senti une volonté d'une partie des personnes de l'hôpital d'aller de l'avant et d'essayer de monter un modèle d'organisation forcément différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais qui permette d'assurer un service au bénéfice de la santé des animaux de compagnie et des propriétaires. Il y avait beaucoup d'échanges avec la profession. La profession estimait que ça serait un signal très fort que l'hôpital des animaux de compagnie de l'école vétérinaire d'Alfort maintienne une activité, parce qu'il y avait des craintes à ce moment-là qu'il y ait une rupture en fait de la continuité des soins aux animaux de compagnie en Île-de-France. Et pour nous, c'était quelque chose de très important d'être au rendez-vous et de répondre présent pour maintenir ce service. L'organisation qui est mise en place, c'est une organisation qui est centrée autour d'une activité d'urgence de soins qui ne peuvent pas être reportés au-delà de la fin du confinement et d'hospitalisation des animaux. C'est une organisation totalement sans étudiants, avec l'ensemble de nos secteurs d'hospitalisation cloisonnés par service qu'on connaît habituellement, qui ont été réunis en un seul secteur d'hospitalisation qui s'occupe des animaux hospitalisés, 24 heures sur 24. Autour de cette base organisationnelle, on a un système de permanence et d'astreinte qui est mis en place, d'un certain nombre d'activités spécialisées. Et on a, par exemple, aujourd'hui la capacité d'opérer des animaux dans l'hôpital 24 heures sur 24, de faire appel à des compétences en imagerie médicale, en neurologie, en ophtalmologie. Enfin, on couvre les spécialités dont on dispose habituellement. Alors concrètement, une des conditions sine qua non qu'on puisse maintenir une activité, c'était d'assurer la sécurité des personnels. Donc ça nous a amené à prendre des décisions drastiques. On ne permet plus aujourd'hui aux propriétaires de pénétrer dans l'hôpital parce que ça génère une gestion de flux qui est trop compliquée à gérer. Quand on les accueille, on discute avec eux à l'extérieur de l'hôpital et quand on rentre dans l'hôpital, on ne rentre qu'avec l'animal. Il en résulte que le nombre de personnes présentes est extrêmement faible au regard du bâtiment qui est fait en fait pour accueillir les centres personnels et puis les à peu près 150 étudiants qu'on a en permanence dans l'hôpital. À peu près 150 propriétaires d'animaux de compagnie avec leurs animaux chaque jour. En termes de nombre de personnes qui participent à la continuité d'activité au sein de l'hôpital, je dirais qu'on est autour de 35-40 personnes. On a 20 consultations par jour. Donc aujourd'hui, l'ambiance au sein de l'hôpital, c'est plutôt des couloirs vides où on croise une personne de temps en temps, et puis un centre névralgique autour du service des urgences et des locaux des soins intensifs où on a relocalisé l'ensemble de nos animaux hospitalisés. Donc c'est une ambiance un peu particulière qu'on connaît assez rarement. Il y a autre chose que l'ouverture, le maintien de l'ouverture a facilité, c'est que quand on a reçu la demande d'équipement de l'hôpital Bégin, qui avait besoin d'ouvrir de nouveaux lits, on a vraiment été capable de répondre à cette demande très rapidement, de préparer le matériel très rapidement et de leur envoyer tout ce qui était possible pour nous. Ça a été vraiment aussi quelque chose de très marquant pour les équipes. Que c'est réellement une fierté d'avoir réussi à relever ce challenge, de s'être mobilisé, d'être capable de faire tous les jours des choses extraordinaires pour les animaux. Enfin voilà. En tout cas, moi à titre personnel, je remercie vraiment les gens qui se sont portés volontaires et c'est une vraie fierté pour moi d'avoir réussi à relever ce défi.